Allez, dans cette vidéo, j'aimerais répondre à une question qu'on m'a posée, en fait, et qui est plutôt, on va dire encore une fois, assez pratique. C'est comment on fait pour avoir envie de se lever le matin? Comment on fait pour attaquer la journée en ayant envie, justement, de sortir du lit et d'aller, justement, saisir sa journée? En fait, c'est bête à dire, mais la solution la plus simple qu'ont les gens dans la tête, c'est qu'ils se disent, bon, bah, si j'avais une vie magnifique, si tout était bien, si tout était parfait, forcément, j'aurais envie de me sortir du lit, de me lever le matin et d'attaquer ma journée. Le problème de cette approche, c'est que vous allez, on va dire, vous reposer sur les éléments extérieurs pour vous donner l'envie de faire les choses. Et si votre vie est merdique, par exemple, ou si votre vie n'est pas du tout là où vous voulez qu'elle soit, ben, vous ne pourrez pas jouir de ce mécanisme que vous avez identifié. Du coup, moi, ce que je vais plutôt vous apprendre dans cette vidéo, c'est comment avoir envie de se lever le matin alors qu'on a encore une vie de merde. Et cette compétence, je l'ai développée justement parce que j'en avais terriblement besoin. Il m'a fallu 7 ans pour réussir, 7 ans pour commencer à vivre de mon rêve, vraiment vivre de mon rêve et de ma passion. Et on va dire, avant d'y arriver, clairement, je trouvais le temps long. Clairement, ça commençait à devenir difficile. Clairement, il y avait même des phases où j'arrêtais pas de me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et justement, quand j'ai commencé à me dire, mais en fait, tous les matins, j'aimerais me lever en étant combatif. Pourquoi? Parce qu'en fait, je faisais tout le temps le même cirque. Il y avait des jours, je me levais, j'étais pas trac, j'avais pas envie. Et toute la journée, je faisais rien. Toute la journée, j'étais en train de jouer aux jeux vidéo, j'étais en train d'essayer d'oublier mes problèmes. Et à la fin de la journée, juste avant de dormir, je me dis, putain, j'ai encore gâché une journée, quoi. Et je passais ma soirée en fait à me dire, est-ce que j'abandonne? Est-ce que je laisse tomber? Et pendant au moins 2-3 heures, je réfléchissais à ça. Et à chaque fois, la putain de réponse était la même. Non, continue. Même si c'est 10 fois plus long, continue. Et au lieu de me retaper en fait ce cirque tous les 3 jours, je ne sais quoi encore, je dis, tu sais quoi? J'aimerais inventer un truc. J'aimerais inventer une manière de faire pour que quand je me lève le matin, j'ai envie de bombarder, j'ai envie d'avancer vers mon rêve, j'ai envie d'avancer vers mes trucs parce que je sais que quand je passe à l'action, quand je fais avancer les choses, toutes ces idées noires que j'ai là, ça s'envole. Et c'est ce que j'aimerais en fait vous apporter à travers cette vidéo. Le premier gros problème que vous allez avoir maintenant, parce que vous ne savez pas encore comment vous lever en ayant la pêche, etc., c'est en fait votre façon de vous coucher. Tout ce que vous allez faire le soir, c'est « Ah, tiens, il est l'heure de dormir, je vais aller dormir ». Donc vous n'allez pas penser à grand-chose. Et quand vous n'allez pas penser à grand-chose, quand vous n'allez pas diriger votre attention volontairement sur quelque chose, c'est l'environnement qui va diriger votre attention. Ce sont, on va dire, c'est votre situation actuelle qui va diriger votre attention. Imaginons que vous avez, on va dire, traversé une phase qui est assez difficile, ce qui est vraiment pas rare quand on a des objectifs ambitieux, dans le sens où on essaie de pousser vers nos objectifs, soit on n'y arrive pas du tout, soit on n'a même pas commencé, soit on avance mais tellement lentement qu'on a envie de se flinguer, quoi. Donc si vous ne maîtrisez pas là où vous mettez votre attention, si vous ne contrôlez pas votre attention, c'est le hasard qui va déterminer là où vous allez mettre votre attention et du coup, c'est le hasard qui va vous plomber. Comment est-ce qu'il va vous plomber? Très simple, vous allez vous coucher. Par chance, vous arrivez à dormir immédiatement. Le lendemain, quand vous vous réveillez, quelle est la première pensée que vous avez? Si vous êtes dans une situation qui est difficile, si vous êtes dans une situation où vous n'avancez pas assez dans votre vie, si vous avez un boulot que vous détestez, si vous avez un boulot que vous n'aimez pas et que vous devez quand même y aller aujourd'hui parce que c'est votre service ou je ne sais quoi encore, ce qui va se passer, c'est qu'automatiquement, votre attention va être sur les problèmes. Et quand votre attention va être sur les problèmes, vous aurez forcément, on va dire, une sale humeur, ou du moins une humeur qui n'est pas combative. Vous allez juste être capable de faire ce qui est nécessaire pour survivre la journée et vous dire que ouais, c'est bon, c'est suffisant. C'est suffisant pour fonctionner, c'est suffisant pour vous maintenir là où vous êtes, vous maintenir à flot, mais c'est pas encore suffisant, on va dire, pour réussir. Tiens, je l'aime bien cet endroit. Au lieu d'avoir des chats qui me regardent, j'ai 5 oiseaux qui me regardent. L'autre problème de cette approche, où vous allez laisser l'environnement en fait vous dire comment vous allez prendre les choses, où est-ce que vous allez mettre votre attention, et c'est que si vous commencez à faire ça trop longtemps, en fait, vous allez commencer à en faire une habitude. Imaginons que vous avez un boulot qui vous pèse. Tous les matins, vous allez vous lever avec un putain, je dois aller au boulot. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. À un moment, votre cerveau, il essaie de comprendre pourquoi vous vous sentez mal. Parce qu'en fait, lui, il a deux objectifs. Vous trouver du plaisir et faire en sorte d'éviter la souffrance. Du coup, quand vous allez souffrir, quand vous n'êtes pas bien, il va essayer de se demander, mais putain, mais d'où est-ce que ça vient? Histoire qu'on s'en éloigne. Et quand, on va dire, il va regarder, mais quand est-ce que ça se déclenche? Il se rend compte que c'est quand vous ouvrez les yeux, c'est quand vous attaquez votre journée. C'est quand vous sortez du lit. Immédiatement, qu'est-ce qu'il va faire comme association? Je me sens mal quand je sors du lit. Et c'est là que vous allez avoir tout le problème du « Ah putain, j'ai pas envie de sortir du lit. Ah, j'ai pas envie d'y aller. Ah, j'ai pas envie de machin. » Et en fait, logiquement, ça n'a aucun sens. Vous savez que c'est pas le lit qui vous empêche, on va dire, d'être heureux ou je ne sais quoi encore. C'est juste que vous allez aller dans un endroit qui vous fait chier. Donc, si vous étiez logique, si l'être humain était logique, vous seriez en fait, on va dire, abattu uniquement au moment où vous allez aller au boulot. Sauf que voilà, vu que l'être humain est émotionnel et que le cerveau est un peu débile, il est un peu simpliste, il va chercher la première, on va dire, le premier élément visuel, le premier élément, on va dire, que vous pouvez palper, qui va se dire, ok, c'est quoi qui me met dans cet état-là? Et là,
vous avez associé le truc du « si je sors du lit, j'ai pas envie. Si je sors du lit, c'est horrible. Si je sors du lit, je vais souffrir. » Si vous faites ça encore plus longtemps, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous levez, vous commencez à directement souffrir. Vous commencez à vous dire « ah, j'ai pas envie de me lever » ou je ne sais quoi encore. Non seulement vous n'aurez pas envie de vous lever, mais en plus vous n'aurez pas envie de vous coucher. Et là, vous avez fait le cycle entier, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour flinguer votre journée en entier, du début à la fin. Pourquoi est-ce que ça va arriver là aussi? Parce que pertinemment, quand vous allez aller vous coucher, au lieu de penser à vos problèmes juste quand vous allez vous réveiller, vous allez aussi penser à vos problèmes avant d'aller vous coucher. Pourquoi? Parce que toute la journée, en fait, vous faites que ressasser vos problèmes. Et parce que vous ne trouvez pas de solution, le cerveau, il est un peu débile quand vous lui dites, par exemple, tiens, ça c'est dangereux, ça c'est dangereux, ça c'est dangereux. C'est que tant que vous n'avez pas une solution à lui apporter, il va faire ça en boucle. Il va vous l'apporter en boucle. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais vraiment vous reposer. Et c'est ça, en fait, que vous allez ressentir à un moment quand vous êtes extrêmement fatigué, que quand vous allez dormir, vous n'êtes pas forcément, on va dire, très reposé. C'est que vous êtes dans cette dernière phase-là où, en fait, vous ressassez vos problèmes en permanence, vous n'arrivez pas, en fait, à avoir la paix. Pour cet exercice-là, si vous en êtes là, il y a un premier élément, et je préfère vous le donner là maintenant tout de suite, au moins comme ça c'est réglé. Si vous êtes du genre à ressasser vos problèmes en boucle, à les faire tourner en boucle dans votre tête, c'est que votre cerveau, en fait, il a peur que vous les oubliez. Je sais, c'est stupide parce qu'il vous les rappelle tout le temps. Mais il a peur que vous les oubliez parce que pour lui, c'est quelque chose de dangereux, c'est quelque chose que vous devez, on va dire, régler. Et il vous voit littéralement rien foutre pour régler le problème. La raison est assez simple, vous ne pouvez pas le régler. Pas le régler immédiatement, pas le régler simplement. Ce que vous devez faire à ce moment-là, avant de continuer la vidéo, notez en fait tout ce que vous dites. Notez tous les soucis que vous avez. Notez tous les problèmes que vous ressassez sans cesse dans votre tête. En écrivant les choses. Je vous conseille vraiment de le faire avec un stylo et un papier. Vous allez faire l'expérience de l'écrire, vous allez faire l'expérience de le coucher sur le papier. Et ce papier-là, vous le mettez à côté de votre table de chevet ou de votre table, on va dire, proche de votre lit. Le but de l'exercice, c'est quoi? C'est de dire à votre cerveau, t'inquiète pas, je ne vais pas oublier, j'ai tout noté, c'est juste là. À ce moment-là, le cerveau il va commencer à vous lâcher. Mais là, du coup, on va retourner sur l'exercice qui, moi, m'intéresse beaucoup. C'est comment on fait pour avoir envie de se lever le matin? Comment on fait pour, quand on va aller se coucher, on se dit « Ah putain, j'ai hâte d'être demain, j'ai hâte de me lever, j'ai hâte d'attaquer ma journée. » Je sais, pour certains d'entre vous, ça peut être un peu loin, mais en fait, ça se fait. Évidemment, ça va vous demander de l'entraînement, évidemment, ça va vous demander de pratiquer ça régulièrement, mais en fait, c'est largement faisable. Pourquoi, pour moi, est-ce que je veux vraiment vous apporter ça? Parce que c'est le truc le plus puissant au monde. Dans le sens où, imaginons, vous vous levez le matin, vous êtes déjà patraque, vous êtes déjà de mauvaise humeur. Vous savez tous ce qui vous arrive quand vous êtes de mauvaise humeur et qu'il y a des obstacles qui arrivent vers vous. Le moindre petit obstacle devient, on va dire, une montagne immense. La moindre petite corvée que vous devez faire est quelque chose qui va vous aspirer votre âme. En fait, vous n'avez plus la combativité. Vous êtes déjà à bout, en fait, quand vous n'avez pas la bonne humeur. À l'inverse, quand vous êtes de bonne humeur, quand vous êtes combatif, je pense que ça vous est déjà tous arrivé au moins une fois, vous traversez les murs. Vous dites, tiens, il y a ça à faire, vas-y, je le fais. Ah, tiens, il y a ça aussi à faire, ah, vas-y, je le fais. Ah, franchement, aujourd'hui, c'était incroyable. J'ai fait tout ce que je devais faire, j'ai rattrapé mon retard, j'ai je ne sais pas quoi encore, qui me permet aujourd'hui de comprendre que je peux faire beaucoup de choses. Et c'est ça, en fait, que je veux vraiment vous apporter à travers cette vidéo, c'est vous connecter à ça sur commande et systématiquement. Et vous allez vous rendre compte que, en fait, quand vous êtes tout le temps de bonne humeur, c'est nettement plus simple de faire ce que vous avez à faire. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça, justement? Premier élément, vous devez déjà vous projeter dans le futur. Vous devez avoir une idée de c'est quoi la ligne d'arrivée que vous avez? Quel est votre objectif rêvé? Ça, vous m'entendrez très souvent le dire, parce qu'en fait, c'est un outil qui est extrêmement puissant. C'est une boussole. Moi, par exemple, mon objectif rêvé, alors c'est quoi déjà l'objectif rêvé? Après, je vous dirai ce que c'est le mien. L'objectif rêvé, c'est quoi? C'est vous vous projetez dans le futur, 5 ou 10 ans dans le futur. Vous avez réussi à faire ce que vous voulez. Il y a eu des obstacles sur votre route, mais vous avez tout surmonté. Qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous adorez ça? Moi, mon objectif rêvé, c'est de pouvoir inspirer les gens pour qu'ils puissent se lancer dans leurs projets, adopter des méthodes de travail hyper efficaces pour avancer quoi qu'il arrive, ne plus souffrir du tout pendant leur aventure et justement continuer à avancer comme ça, récolter de l'information pour comprendre comment il faut avancer. Donc ça, c'est, on va dire, l'objectif que j'ai. Pourquoi c'est important pour moi? C'est important pour moi parce que les 30 premières années de ma vie ont été gâchées parce que j'ai fait comme tout le monde. J'ai fait ce qu'on m'a demandé. Je suis allé prendre mon diplôme, je suis allé prendre un boulot classique. J'ai tenu 3 ans et au bout de 3 ans, j'ai essayé de me suicider tellement cette vie n'était pas la mienne, cette vie n'était pas pour moi, cette vie n'était pas épanouissante pour moi. Je voulais faire autre chose. Je sais qu'il y a des gens comme moi qui ne peuvent pas en fait se contenter de cette vie-là. Parce que c'est pas pour eux, c'est pas pour nous. Et pour ces gens-là, justement, je vais leur offrir une alternative. Pourquoi? Parce qu'on est tout le temps entouré de gens qui vont nous dire « laisse tomber, arrête de rêver, il est temps de grandir ». Tous ces trucs-là, en fait, c'est pas qu'on n'a pas envie de le faire, c'est qu'on ne peut pas le faire. C'est qu'on trouve ça tellement horrible, tellement, on va dire, limitant, tellement, on va dire, ça manque d'épanouissement, quoi. Et dans la vie, il y a des gens qui préfèrent la sécurité. Ceux qui préfèrent la sécurité, ils adorent ce système parce que la paye tombe tous les mois, il y a un boulot, il faut tout le temps faire la même chose. En vrai, c'est le rêve américain pour eux. Mais pour nous, ce n'est pas le cas. Donc, pourquoi c'est important pour moi de le faire? Parce que je connais la souffrance qu'on va ressentir à ce moment-là. Je me souviens encore des soirées que je passais à me torturer, à me dire que je devrais en finir, que j'en valais pas la peine,
ou je ne sais quelle autre, on va dire, pensée négative j'avais à ce moment-là. Et si je peux l'enlever à quelqu'un, en vrai, moi, ça me suffit. Évidemment, si je me lance à travers ces vidéos, c'est pour augmenter mon influence, toucher un peu plus de gens, aider un peu plus de gens. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je veux essayer. Et c'est ça, en fait, un objectif rêvé. C'est que même si vous n'êtes pas sûr d'y arriver, vous voulez quand même essayer. Vous voulez quand même, on va dire, tenter l'expérience, vivre l'expérience. Définissez votre objectif rêvé. Définissez ce que vous voulez vraiment faire dans le futur. Une fois que vous avez défini ce futur-là, commencez à lister les qualités, commencez à lister les caractéristiques de cette vie future que vous aurez. Par exemple, moi, ce qui était important, c'est j'avais mis, je voulais, on va dire, profiter de chaque journée. Je voulais être heureux chaque jour. Je voulais être épanoui chaque jour. Je voulais être je ne sais pas quoi chaque jour. Et c'est vrai qu'initialement, ça peut paraître un peu, on va dire, ambitieux. Dans le sens où j'étais vraiment au fond du trou. Et là, je me dis d'un coup, non, mais moi, en fait, ce que je veux plutôt, c'est être heureux tout le temps. Et pourquoi est-ce que je voulais mettre ça pour moi? Parce que c'était important. Vous ne mettez pas des caractéristiques ou des rêves que vous pensez déjà être accessibles, que vous pensez déjà pouvoir faire. Parce que vos rêves seront beaucoup trop petits, ils ne vous donneront pas la puissance nécessaire, on va dire, pour sortir du lit et changer radicalement de comportement, changer radicalement votre façon de penser. Je veux vraiment votre rêve, je veux vraiment le truc qui est important pour vous. Et pareil pour les caractéristiques. Ne me donnez pas un putain de lot de consolation. Alors, je veux bien être heureux, mais on m'a expliqué qu'être heureux, c'est assez difficile, c'est assez changeant, c'est assez, on va dire, temporaire. Du coup, je ne vais pas viser le bonheur. Non, non. Si vous voulez être heureux, dites clairement que vous voulez être heureux et ne vous contentez pas des limites des autres. Laissez les autres se limiter. Laissez les autres se penser que ce n'est pas possible. Laissez les autres penser que ce n'est pas pour eux. Mais vous n'avez même pas encore essayé. Donc, commencez pas à vous limiter, commencez pas à vous dire que ce n'est pas possible, alors que vous n'avez même pas encore essayé. Et, spoiler, c'est possible. C'est possible quand on comprend ce que ça veut dire vraiment être heureux, quand on comprend en fait comment ça marche. Donc, commencez à lister toutes les caractéristiques importantes, toutes les qualités que vous allez avoir, toutes les façons de penser que vous allez avoir dans le futur. Listez aussi toutes les peurs que vous n'aurez plus. Listez toutes les peurs que vous allez avoir, que vous allez apprendre à surmonter dans ce futur-là. Une fois que vous avez justement toutes ces caractéristiques-là, c'est là en fait que le travail va enfin commencer, le travail pratique va enfin commencer. Vous allez juste dans la liste d'éléments que vous venez de lister là, sélectionner les 2-3 éléments que vous avez envie d'attaquer en premier. Évidemment, il faut que ce soit des éléments qui, on va dire, ne concernent que vous. Quand vous allez dire, ok, j'aimerais bien avoir un penthouse. Ok, ce truc-là, on va le garder, mais pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite parce qu'il ne dépend pas entièrement de vous. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est avoir des objectifs là, maintenant, tout de suite, qu'on peut commencer à mettre en action, qu'on peut commencer à faire avancer. Par exemple, moi, je vais commencer directement par une façon de penser. Je veux arrêter d'avoir peur du regard des autres. Je veux arrêter d'avoir peur de l'échec. Par exemple, je commence par ça. Pourquoi c'est intéressant pour moi ce truc-là? Parce que ça ne concerne que moi. C'est moi qui vais le faire avancer. Je n'ai pas besoin de la participation d'un autre. Je n'ai pas besoin que mon environnement soit dans une certaine configuration. J'ai juste besoin, par exemple, si je veux vaincre la peur de l'échec, j'ai juste besoin de me lancer dans des projets qui sont importants pour moi, mais que je ne sais pas faire. Du coup, je vais volontairement échouer. Donc, voilà, reprenez cette liste et commencez à vous dire, tiens, je vais en prendre 2, voire 3 maximum. Et c'est sur ces 2-3 points que je vais commencer à mettre mon attention pour cette semaine. Donc, imaginons lundi dimanche et vous décidez de faire cet exercice. Une fois que vous avez ces éléments-là, vous allez commencer à identifier les exercices que vous pourriez faire. C'est ce que je venais de faire avec la peur de l'échec. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour vaincre la peur de l'échec? Ok, je vais apprendre une nouvelle compétence et je vais essayer de m'exercer dessus. Par exemple, l'un de mes clients, c'était je veux apprendre à vendre. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens ont du mal à vendre? Parce que personne ne nous apprend à vendre. Et surtout, l'expérience qu'on a de la vente, c'est surtout de la vente forcée. Donc forcément, quand on va vous dire « Ok, bon, maintenant, il faut que tu vendes ton produit », vous avez la pire façon de vendre possible. Vous allez essayer de forcer les choses, vous allez essayer de convaincre quelqu'un qui n'a même pas besoin de votre produit. Et en fait, vous allez juste vous sentir extrêmement mal. Là, ce qui s'est passé avec ce client, c'était qu'il se disait « Ok, moi, je veux vendre, mais d'une façon qui me plaise. Je veux vendre d'une façon éthique, je veux vendre d'une façon morale. Je veux vendre avec le type qui est content d'avoir acheté, qui est même content d'avoir dépensé de l'argent pour justement avoir mon produit. Parce que justement, il sait que ça va lui régler sa vie, il sait que ça va régler ses problèmes, il sait que ça va améliorer, on va dire, ses conditions de vie. » Une fois qu'il a posé cet objectif-là, il a commencé à se dire « Ok, concrètement, je fais ça comment ?» J'ai trouvé une vidéo YouTube d'un mec, j'aime bien sa façon de vendre, j'aime bien sa façon en fait, de poser les choses, j'aime bien sa façon de mettre les clients à l'aise pour être sûr que ce sont les bons clients, les bonnes personnes avant d'essayer de vendre. Donc je vais regarder sa vidéo là qui me plaisait, elle dure une demi-heure et j'aimerais prendre des notes dessus. Donc, premier objectif qu'il a pour la semaine, c'est celui-là. Il avait d'autres objectifs, mais vous voyez que c'est à peu près la même chose. En fait, le but, c'est quoi? C'est d'essayer de prendre 2-3 objectifs qui vont vous tenir pendant la semaine. C'est un peu difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez faire des choses nouvelles. Donc, vous ne savez pas combien de temps ça va prendre. Donc, c'est juste pour avoir une idée. Là, vous allez dire, tiens, j'aimerais bosser ces 3 éléments-là.
Pourquoi c'est intéressant de se donner trop d'éléments pour bosser pendant la semaine? Parce qu'il se peut que pendant que vous êtes en train de travailler sur le premier objectif, à un moment ça vous fait chier, à un moment vous avez envie de faire autre chose. Et c'est là que les deux autres vont arriver. Le but n'est pas de réussir à tout faire en une semaine, le but est de le faire le plus longtemps possible pendant la semaine. Donc ce client justement que j'accompagnais et qui devait apprendre à vendre, en fait qu'est-ce qu'il faisait par exemple lundi? Il s'est dit ok, lundi je vais bloquer 2 heures pour lire sa vidéo, pour prendre des notes et surtout pour, on va dire, commencer à pratiquer aussi. Pourquoi? Parce que je ne veux pas juste prendre des notes pour prendre des notes. Je ne veux pas juste accumuler des connaissances. Je veux me créer des scénarios où je vais essayer de vendre. Je veux me créer des scénarios où je vais, on va dire, faire un peu de jeu de rôle pour justement voir ce que je pourrais dire, comment est-ce que je pourrais me sortir de certains pétrins, sortir de certaines objections pour justement commencer à vendre comme je voudrais vendre. Qu'est-ce qui se passe en fait quand il faisait ça dimanche soir? Il savait que quand il allait se coucher, la journée de demain était dédiée à ça. Donc pourquoi est-ce que vous avez du mal à sortir du lit, on va dire le matin, parce que justement vous mettez votre attention sur tout ce que vous n'avez pas envie de faire. Le boulot de merde que vous détestez, le boulot de merde qui vous apporte rien, le boulot de merde qui je sais pas quoi encore. Donc au bout d'un moment, oui, moi aussi j'ai pas envie de sortir du lit quoi. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre exercice qu'il devait faire, parce qu'il avait prévu qu'il allait bosser sur son truc, et il s'est dit ok, je vais me lever aujourd'hui et je vais essayer de noter le plus vite possible et surtout d'appliquer ce que j'ai appris tout au long de la journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se lève plus tôt que d'habitude, il commence à attaquer sa vidéo. Il commence à prendre des notes, etc. Ça prend bien plus de temps que prévu. En 2 heures, il a pris des notes que sur les 20 premières minutes de la vidéo. Il se dit, c'est pas grave, il est temps d'aller au travail. Il va au travail, il se dit, je veux garder l'œil ouvert pour continuer d'appliquer ce que je viens d'apprendre. Notamment, ce qu'il avait appris pendant cette leçon, c'était identifier les besoins de votre interlocuteur avant d'essayer de lui vendre quoi que ce soit. Du coup, il a commencé à apprendre à poser des questions pour détecter les besoins des gens. Au lieu de dire, est-ce que ça va à quelqu'un, c'était, est-ce que tu as des projets en ce moment? Comment ça se passe? Tu es en train de faire quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose d'excitant dans ta vie ou je ne sais quoi encore? Il essayait en fait d'utiliser d'autres questions qui lui permettaient de récolter de l'information. Est-ce que c'était les meilleures questions du monde? Non. Est-ce que c'était des questions où les gens se disaient putain, c'est bizarre comment tu parles? Oui, c'est ça que ça déclenchait. Mais ils disaient il faut justement que je prenne l'habitude de poser ce genre de questions. Il faut que je prenne l'habitude de, on va dire, mettre à l'aise les gens pour justement voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Moi, par exemple, dans mes lives, je n'hésite pas à dire aux gens, OK, c'est quoi ton projet en ce moment? Est-ce que tu as un projet qui t'excite? Est-ce que tu as un projet qui t'intéresse? Tu bosses sur quoi en ce moment? Et la personne, justement, va directement me parler du projet. Vous voyez, c'est une façon, comme une autre, d'en savoir plus sur la personne, d'en savoir plus sur qu'est-ce qui est important pour elle. Et du coup, il s'est entraîné à faire ça toute la journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était content. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à, on va dire, kiffer sa vie. Mieux que ça encore, quand il rentrait du travail, il se disait, putain, là, j'ai passé une bonne journée. Et c'est là que vous allez arriver sur la 3e étape de la solution que je vous propose. Vous devez noter tout ce que vous avez appris. Pourquoi vous allez noter tout ce que vous avez appris pendant la journée? Parce que quand vous allez vous coucher, étant donné que ça fait des années et des années que vous avez appris à vous coucher sans mettre votre attention sur quoi que ce soit d'intéressant, sans mettre votre attention sur quoi que ce soit de, on va dire, volontairement, vous avez juste appris à appuyer sur le bouton reset de votre cerveau tous les soirs. À l'inverse, si avant de vous coucher, vous commencez à lister tous les trucs que vous avez appris, tous les trucs que vous avez avancés, tous les trucs que vous avez réussi à, on va dire, dépasser, toutes les peurs que vous avez réussi à surmonter, là, vous avez mis votre attention sur que des bénéfices. Du coup, votre cerveau, il est au top. Votre cerveau, il se dit, putain, on a eu cette journée-là, là, alors qu'on a encore le boulot de merde, alors qu'on a encore la situation qui est pas ouf. Franchement, demain, il faut qu'on fasse la même chose. Et il est là le but. Vous allez volontairement vous coucher en pensant à la dernière chose qui est votre projet, ce qui vous fait plaisir. Comme ça, quand vous allez vous lever le matin, vous allez augmenter vos chances énormément de penser encore à votre projet, de vous dire, là, je continue ce que j'ai fait hier. Ou je vais travailler une autre compétence que j'ai, on va dire, oublié de travailler hier ou que je n'ai pas voulu travailler hier. Le but, c'est que chaque jour qui passe, peu importe où vous êtes, peu importe votre situation, vous trouvez le moyen de dégager un peu de temps, que ce soit 2 heures par jour, 1 heure par jour, 30 minutes par jour, 10 minutes par jour s'il le faut, où vous pensez juste à vous, où vous pensez juste à voilà comment j'ai fait pour, on va dire, avancer le plus possible vers mon objectif. Évidemment, c'est la personne dont je vous parle, il avait un problème, c'est que son boulot, c'était un boulot à McDo. Donc un boulot à McDo, c'est pas vraiment le truc le plus reposant. Et on s'est dit, mais attends, il va falloir quand même qu'on trouve quelque chose à faire pendant que tu es en train de bosser à McDo, parce que sinon tu auras l'impression de ne pas assez avancer. Et il me disait en fait, dans son objectif rêvé, la caractéristique qu'il avait, c'est qu'il pouvait garder son calme en toutes circonstances. Il pouvait être positif, peu importe la situation. Il voulait être quelqu'un en fait qui soit combatif tout le temps. Alors qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, ben, attends, McDo c'est le meilleur parce que tu as des équipiers, des collègues qui sont nuls à chier, qui sont toxiques. Tu as un manager, il ne peut pas te voir. Je crois qu'il est légèrement raciste d'ailleurs. Tu as un manager qui ne rate pas une occasion pour te descendre devant tout le monde. Du coup, la meilleure chose pour toi à faire, c'est justement d'apprendre à encaisser ça et de rester combatif, de rester joyeux, de rester souriant.
Avec quoi on a bossé avec lui à ce moment-là? On a bossé énormément sur sa capacité à relativiser. Qu'est-ce qu'il a relativisé? Il s'est rendu compte qu'en effet, son boulot à McDo n'était pas terrible, mais McDo, c'était le seul boulot où justement, on l'a pris. On l'a pris sans lui poser de questions, sans, on va dire, le virer parce qu'il n'avait pas, on va dire, les bonnes qualifications. On lui a donné sa chance, en fait. Pour lui, il avait vraiment vu comme ça. Et c'est ce qu'on s'est dit. Je veux que tu vois le monde mieux qu'il l'est. Je veux que tu vois les choses, ta situation mieux qu'elle ne l'est, pour te donner la force de combattre. Et tous les problèmes que tu vas avoir, tu vas les relativiser. Il va les relativiser comment? Parce qu'à chaque fois qu'un équipier, un collègue, lui disait une saloperie, lui manquait de respect ou je ne sais quoi encore, il se disait « Je suis content d'être dans cet environnement-là. Je suis content parce que dans mon futur, ça veut dire que quand je voudrais faire des choses difficiles, je me rappellerai tous les jours des conditions de travail que j'avais. Je me rappellerai aussi que j'ai gardé le sourire. Je me rappellerai aussi que personne n'a réussi à me briser. Je me rappellerai aussi que personne n'a réussi à m'atteindre. Je me rappellerai aussi que c'est moi qui ai décidé de qu'est-ce que va être ma vie en dépit de mes circonstances. » Vous vous doutez bien qu'à chaque fois qu'il se faisait insulter, à chaque fois qu'il se faisait rabaisser, c'est ça qui traînait dans sa tête. Il se disait « Mais putain, mais vas-y, nourris mon histoire, nourris mon historique, nourris mon passé de choses injustes, de choses, on va dire, inacceptables pour justement me permettre d'avoir du fuel pour le reste de ma vie. » Et c'est ce qui s'est passé en fait. Il y a que quand il a réussi à transformer ces conditions de travail horribles en meilleure opportunité pour avancer, vous vous doutez bien que tous les problèmes qu'il a eu par la suite et qui étaient minables comparé à ça, il a juste roulé dessus, quoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait pendant ces semaines? À chaque fois qu'il allait au travail, il n'allait pas au travail pour faire des burgers. Il allait au travail pour faire avancer sa vie. Et il se trouve que pour faire avancer sa vie et payer ses factures, il faisait aussi en effet des burgers. Donc, comment est-ce que ça se fait du coup qu'il a réussi à prendre du plaisir alors que le boulot était horrible? Il a commencé encore une fois à relativiser. Il s'est dit, ce boulot, je ne vais pas le faire toute ma vie. Je ne vais pas rester là toute ma vie. Par contre, je vais rester avec moi-même toute ma vie. Dans tous mes projets, je serai là. Est-ce que je vais être la personne aigrie, terrifiée, apeurée à l'idée de faire des choses nouvelles? Ou est-ce que je vais être cette personne combative, souriante, qui voit la vie mieux qu'elle ne l'est pour justement me permettre de réussir? Donc vous vous doutez bien que pendant qu'il était en train de faire tout ça, on va dire, maximisé un autre élément que je vous conseille vraiment de travailler énormément, c'est le 4e point. Pendant que vous allez avancer vers votre objectif, pendant que vous allez avancer vers votre objectif en dépit des circonstances, en dépit de votre situation, vous allez commencer à créer des convictions aidantes. Vous allez commencer à créer une façon de voir le monde qui vous pousse à réussir quoi qu'il arrive. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, imaginons je me dise, ok, je vis beaucoup d'injustices. La conviction limitante des gens, c'est que l'injustice est intolérable. L'injustice devrait me faire péter un câble. L'injustice devrait me faire péter, on va dire, me faire perdre mes moyens. L'injustice devrait me révolter. Je ne dis pas que je veux plus d'injustice. Je dis juste que ça ne sert à rien de s'énerver parce qu'il y a une situation injuste. Si vous pouvez changer la situation, changez-la. Si vous ne pouvez pas changer la situation, si l'élément n'est pas sous votre contrôle, ça ne sert à rien de perdre vos moyens, ça ne sert à rien de flinguer votre journée. Si vraiment vous voulez faire quelque chose, faites ce que je fais moi. Je ne supportais plus l'injustice que je vivais. Je ne supportais plus les gens qui me disaient d'abandonner mon rêve alors qu'ils ne voyaient pas qu'ils me faisaient du mal. Pour moi, c'était injuste. Et je me dis, un jour, je changerai ça. Évidemment, ce jour-là, j'étais personne à part un mec qui venait à peine d'essayer de se suicider. Donc forcément, je ne pouvais pas y faire grand-chose. Qu'est-ce que je me suis dit alors? Si ce sujet est si important pour moi, je m'engage à réussir pour moi. Je m'engage à permettre à d'autres de réussir. Je m'engage à augmenter mon influence pour un jour changer ça. Et je suis dans ce chemin-là. Ce chemin me prendra sûrement 20 ou 30 ans de ma vie encore. Ça me va. Franchement, si c'est pour rendre le monde meilleur, si c'est pour permettre à plus de gens de réaliser leurs rêves et de moins souffrir, ça me va parfaitement. Et du coup, c'est ça que je vais utiliser sur l'injustice. Moi aussi, je ne tolère pas l'injustice. Moi aussi, je n'en veux pas plus. Sauf que je sais pertinemment que si je veux changer certaines situations, il va falloir que j'augmente ma puissance de feu, il va falloir que j'augmente mon influence. J'étais juste pas assez bon, j'étais juste pas assez impactant dans le monde au moment où j'avais eu cette injustice. Et c'est OK. Je vais jouer avec les règles du jeu, les vraies règles du jeu, les vraies règles de la vie, et pas les règles qu'on m'a inculquées à l'école qui se sont retrouvées à être complètement obsolètes. Par exemple, dans l'injustice, face à l'injustice, on vous dit de faire quoi? Ah, il faut dire quelque chose. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en ce moment, mais il y a plein de gens qui parlent dans les rues, il y a plein de gens qui parlent dans le monde pour dire « Ah, le monde il est injuste, etc. » Ça ne change rien. Ça ne change rien parce qu'ils ne peuvent pas agir, ils peuvent juste parler. Donc parler, c'est déjà bien. On va dire, faire en sorte que les gens soient au courant de la situation ou des injustices, c'est bien aussi. Mais vous voyez, ça, c'est aussi des actions. Des actions, on va dire, qui sont à une certaine échelle. C'est pas juste je me plains devant mon canapé, je me plains devant ma télé. C'est vraiment j'agis. Je fais en sorte que plus de gens soient au courant, je fais en sorte d'avoir des pétitions ou je ne sais quelle autre activité que je peux faire pour faire avancer les choses. Donc,
Une fois que vous avez votre objectif rêvé, vous savez là où vous voulez aller, vous avez listé les caractéristiques, les qualités, les peurs que vous n'avez plus, que vous avez décidé de vos objectifs à atteindre chaque semaine, que vous avez bloqué du temps chaque jour pour dire « Ok, il faudrait que je travaille de telle heure à telle heure ». Pourquoi est-ce que vous voulez faire ça? Parce qu'en fait, quand vous allez vous lever le matin, quand vous allez ouvrir les yeux, vous savez pertinemment dans quel état déplorable vous êtes les premières secondes où vous ouvrez les yeux. Donc ce n'est pas le moment en fait de commencer à réfléchir. Vous, ce que vous voulez, c'est glisser naturellement vers vos véritables objectifs. Vous voulez glisser naturellement vers le fait d'être heureux de vous lever le matin. Vous voulez vous glisser naturellement vers le fait d'attaquer votre journée de la meilleure façon possible. Donc, ce client que j'avais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé en fait à bloquer du temps. Il s'est dit, en fait, il faudrait que ce soit la première activité de la journée. Et là, je sais que certains vont me dire, ouais, mais moi j'ai des enfants, blablabla. Ça tombe bien, il en avait aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se levait encore plus tôt, en effet. Il se levait encore plus tôt, il s'occupait de lui, et ensuite, après, il s'occupait des enfants, comme d'habitude. Je sais, ça peut paraître, on va dire, énorme. Mais c'est juste qu'il en avait tellement marre de sa vie, il en avait tellement marre de, on va dire, de ne pas avancer, il en avait tellement marre d'être malheureux alors qu'il avait des enfants et qu'il voulait leur laisser quelque chose, qu'il s'est dit, il est hors de question que je continue de vivre ma vie comme ça, parce que ça mène à rien. Si vous n'êtes pas à ce niveau de souffrance, c'est évident que vous n'allez pas avoir la même détermination. Donc du coup, trouvez le temps que vous voulez. Pourquoi est-ce que lui voulait faire ça? Parce que pour lui, il se disait, en fait, je veux tellement être heureux de vivre ma vie, je veux tellement être heureux d'avoir la vie que j'ai là, maintenant, tout de suite, et que je vais l'améliorer, que je veux me le rappeler tout de suite. Donc si la première action que j'ai, c'est une action pour moi, en vrai, ça me permettra de me donner de l'énergie pour tout le reste de la journée. Et on s'est dit, vas-y, banco, on y va, on va tenter. Tentez l'organisation qui semble être bonne pour vous, qui marche, qui donne le plus de résultats pour vous. Il n'y a pas une façon unique pour tout le monde. Il y a des gens, j'ai d'autres clients, évidemment, ils ont fait ça en plein milieu de la semaine, en plein milieu de la journée, pendant la pause déjeuner, pendant je ne sais pas quoi encore, et qui justement ont trouvé quelque chose qui marchait pour eux. On n'a pas tous le même, on va dire, la même façon de travailler, et c'est OK. Moi, je vous donne juste des principes. Le principe, c'est quoi ici? C'est que vous devez trouver une façon qui marche pour vous, une façon qui vous donne envie pour vous. Ensuite, où est-ce que vous allez mettre ça? C'est à vous d'essayer. Et n'hésitez pas à vous tromper, c'est littéralement le but. Vous allez faire quelque chose de nouveau. Donc lui, il commence par son activité directement. Pourquoi est-ce que c'est important pour lui? Parce qu'il se disait, voilà, si je suis directement dans cette phase-là, le fait que j'ai bloqué le temps directement, j'ai même pas besoin de réfléchir. Donc, il sort du brouillard. Qu'est-ce qu'il voit en premier? Il voit évidemment sa femme à côté de lui et après il se dit aussi, tiens, là il y a un rappel sur mon écran. Quel est le rappel? Quel est le post-it que j'ai mis? Va au bureau et va travailler. C'est ça qu'il avait marqué. Il m'a même fait une photo de son post-it. C'était pour lui rappeler que si il est complètement dans le brouillard, il a juste à regarder ça parce qu'en fait son écran c'est le premier truc qu'il regardait quand on va dire il se réveillait le matin et du coup il voyait ce post-it, il disait allez c'est bon, faut que j'aille au bureau. Il va au bureau, qu'est-ce qui se passe? Il y a déjà la vidéo qui est, on va dire, est prête. Il y a déjà le petit cahier avec le stylo à côté. Il est prêt à y aller. Il est prêt à, on va dire, attaquer sa journée comme il le veut. Donc la veille, finalement, non seulement vous allez commencer à noter tous les efforts, tous les apprentissages que vous avez faits, mais également vous allez mettre en place tous les éléments qu'il vous faut pour glisser naturellement vers ce que vous êtes supposé faire. Et si ce que vous êtes supposé faire à ce moment-là, c'est prendre une vidéo sur YouTube, enfin apprendre, lire une vidéo sur YouTube et prendre des notes, c'est ce que vous allez mettre en place. Pourquoi encore une fois on veut faire ça? Pour minimiser les efforts que vous devez faire. Quand vous allez comprendre que la vie que vous avez aujourd'hui, elle a été optimisée pour que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui, que vous agissiez comme vous agissez aujourd'hui, que vous leviez à l'heure où vous le levez aujourd'hui, vous allez comprendre en fait que tout est facile, que vous allez glisser naturellement vers cette vie que vous ne voulez plus. Alors nous, on va utiliser le sens inverse. On va commencer à utiliser, on va essayer de simplifier les choses pour que vous glissiez naturellement vers ce que vous devez faire pour devenir cette future version de vous. Et on va commencer à créer du frottement, des complications pour entretenir on va dire les mauvais comportements. Vous, ce que vous voulez, en fait, c'est vous débarrasser des mauvais comportements. Par exemple, vous allez vous dire, tiens, mais j'ai encore peur d'échouer. À chaque fois que vous allez vous lancer, du coup, vous aurez l'idée de faire quelque chose de nouveau, il avait un défi, c'était je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose pour aller dans la direction. Et je dois le faire jusqu'à ce que j'arrive à un point qui est inconfortable. Par exemple, il voulait apprendre à faire du bowling. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit? Ah ouais, mais j'ai pas envie, etc. Premier truc inconfortable, aller sur place, voir à peu près comment ça marche, voir à peu près comment ça se passe, poser des questions sur comment on fait parce qu'il n'a jamais fait ça, etc. Et il est allé, il a posé toutes ces questions et il est reparti. C'était assez inconfortable pour lui. Et là, certains d'entre vous vont dire, ouais, mais attends, il aurait pu quand même faire une partie ou deux, il était déjà. Il avait atteint sa mission en fait. Il voulait juste vaincre sa peur. Et vaincre la peur, c'est quoi? Vous allez le faire comment? En vous confrontant à cette dernière.
Donc vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au bout, vous avez juste besoin de faire l'expérience de « Ah, j'ai vraiment pas envie, ah, en plus c'est pas pratique, ah, et je le fais quand même. Ah putain, en plus il faut que je lui pose des questions, j'aurais l'air d'un débile, tout le monde sait jouer au bowling à part moi, c'est faux. Et j'ai pas envie en fait de lui poser des questions, j'ai pas envie de le déranger. Le mec, il est littéralement là pour ça. Tu le déranges pas du tout, au contraire, il est content si quelqu'un lui pose des questions sur comment on fait pour jouer, comment ça se passe, etc. Donc il faisait cette expérience, et quand il rentrait à la maison, qu'est-ce qui se passait le soir? Ben justement, il notait ça aussi. Donc quand vous allez commencer à prendre l'habitude de noter les choses, votre attention sera directement sur les éléments positifs. Vous allez aller vous coucher. Quand vous allez aller vous coucher, vous savez déjà ce que vous devez faire le lendemain. Vous savez déjà quand vous devez le faire. Vous savez déjà quel comportement vous devez adopter. Vous avez déjà imaginé la journée que vous devriez avoir, comment vous devrez réagir selon les différentes, on va dire, stimuli que vous allez avoir. Tiens, il y a mon boss qui m'a dit qu'il avait un truc urgent à faire et que je devais oublier mon week-end. Comment est-ce que je réagis à ce moment-là? Comment est-ce que on va dire, qu'est-ce que je me dis à ce moment-là? Comment est-ce que je relativise mon problème? Comment est-ce que je ne sais pas quoi encore? Tout ça, en fait, vous voulez le mettre à plat au fur et à mesure de les faire, au fur et à mesure que vous faites des expériences et vous voyez que vous êtes raté à certains moments. Vous voulez tirer des leçons et ensuite vous voulez marquer en fait des règles simples à suivre au cas où les situations se reproduiraient. Et qu'est-ce qui se passe petit à petit? À force de pratiquer ça et de le faire en boucle, vous commencez à avoir une vie où vous n'arrêtez pas de progresser, en dépit des circonstances. Il n'y a rien qui vous empêche d'avancer. Je dirais même plus, avec une conviction aidante du type plus c'est difficile, mieux c'est pour moi, plus il y aura de bénéfices, vous vous rendez compte que les difficultés aujourd'hui sont les tremplins de demain. Donc vous n'êtes plus en fait démotivé à l'idée de ne pas avoir la vie parfaite. Au contraire, vous comprenez que ne pas avoir la vie parfaite, c'est exactement ce qu'il vous faut pour avancer le plus vite possible. Comment vous commencez à réfléchir comme ça, vous commencez à voir le monde comme ça, vous commencez à, on va dire, organiser vos journées comme ça, avec toujours un peu de temps pour vous, avec toujours l'objectif d'atteindre vos rêves. C'est évident qu'à un moment donné, vous allez avoir tous les jours l'envie de vous lever le matin. Et là, on arrive sur le dernier point, les exceptions. Les rares fois, ou plutôt au début, pas si rare que ça, à chaque fois que vous n'aurez pas envie de vous lever le matin, je veux que vous commenciez à noter où est-ce que vous avez mis votre attention. Quelles étaient les convictions que vous aviez à ce moment-là? Ah, je savais que d'habitude c'était pour ma journée, je savais que d'habitude c'était pour mon rêve, mais ce jour-là, j'ai mis mon attention sur les problèmes. J'ai mis mon attention sur les problèmes parce que ce jour-là, j'avais un rendez-vous avec mon manager et c'était mon entretien annuel et je sais encore qu'il va me dire que j'aurai pas mon augmentation. Je sais encore qu'il va me dire que j'ai pas fait assez parce qu'en fait la boîte en ce moment ça va plutôt mal, il n'y a pas beaucoup de trésorerie, donc c'est sûr et certain je vais me faire enculer, quoi. Donc forcément s'il pense à ça, il va, on va dire, il va avoir un sale moral. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a noté son erreur. Je me suis dit que ça allait pas marcher. Et qu'est-ce qu'il a fait alors? Est-ce qu'il a commencé à se bullshit? Il a commencé à se dire ouais, je suis sûr que ça va marcher, je suis sûr qu'il va me donner mon augmentation, etc. Non, on n'est pas débile non plus. On n'est pas dans un putain de Disney. Qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? On s'est dit en quoi ce serait bien que cette fois aussi, ils te disent non à ton augmentation? En quoi ce serait bien qu'ils te disent que malgré toutes les responsabilités que tu as prises cette année, ils te disent qu'il te paiera, il te dit qu'il te paiera pas plus? Et là, il me donne la meilleure réponse, il me dit ça ne fera que renforcer mon désir de me sortir de là, renforcer mon désir d'être dans une situation où peu importe les efforts que je fais, rien ne change. Je veux en fait sortir de cette impuissance. Alors si jamais il ne me file pas mon augmentation, si jamais il ne me file pas, on va dire, des bénéfices supplémentaires, ce sera toute la preuve dont j'ai besoin que je vais dans la bonne direction et que surtout, ça me permettra, on va dire, de me dépasser. Ça me donnera du fuel pour aller jusqu'au bout des choses et pas m'arrêter au milieu parce qu'une partie de moi est encore en mode, c'est pas si terrible ma vie. Mais en fait, si, c'est terrible. Parce que je veux pas passer mon temps à, on va dire, me contenter de ce que j'ai. Je veux pas juste me dire, au moins, j'ai ce que j'ai et ça peut être pire. Je déteste cette mentalité. C'est ça qu'il m'avait dit. Et ça, c'est plutôt, on va dire, fréquent parce que quand on a des objectifs ambitieux, nous dire, bon, bah, la vie, c'est comme ça n'a jamais été un truc qui marche pour nous. Voilà, donc à chaque fois que vous allez glisser, au lieu de vous juger, de vous dire que vous êtes quelqu'un de mauvais, que vous n'êtes pas assez fiable, que vous n'êtes pas assez, on va dire, sérieux, engagé dans votre projet, dites-vous plutôt quelle est on va dire, la leçon que je peux tirer et surtout comment est-ce que je peux transformer l'obstacle, la glissade que je viens de faire, en une opportunité pour moi pour avancer encore plus vite. Vous faites ça suffisamment longtemps, vous commencez à développer la capacité de voir le monde, on va dire, mieux qu'il ne l'est, comme vous voulez, et ça vous permet ensuite d'être heureux quoi qu'il arrive. Ça vous permet ensuite d'attaquer vos journées comme vous voulez. Vous allez vous focaliser uniquement sur ce que vous avez à gagner plutôt que ce que vous avez à perdre. Et je peux vous assurer que ça n'a rien à voir.
le jour où vous avez des corvées, vous allez immédiatement relativiser vos problèmes. C'est vrai que c'est chiant de faire le ménage, c'est vrai que c'est chiant de passer l'aspiro, c'est vrai que c'est chiant, je sais pas quoi encore. Mais en vrai, ça va durer 20 minutes. Mais en vrai, ça va durer 1 heure. Mais en vrai, ça va je sais pas quoi encore. Et je devrais m'en tirer. Allez, j'espère que cette vidéo va vous aider. J'espère que justement, ça vous permettra de faire un peu plus attention à comment vous allez vous coucher et comment vous vous réveillez pour attaquer votre journée. Et si vous décidez justement comme moi de vous investir là-dedans, sachez que ça va être le plus gros bénéfice pour vous parce qu'en fait, vous savez, c'est le genre d'effet de levier qui, si vous commencez votre journée, je pense que vous avez déjà tous eu ça, vous commencez votre journée en étant hyper de bonne humeur, il n'y a rien qui peut vous flinguer, quoi. Ou du moins, il faut vraiment aller très très haut. À l'inverse, vous commencez votre journée et vous avez envie de mourir, le moindre truc, le moindre retard, le moindre métro qui ne veut pas arriver ou je ne sais quoi, va vous péter les couilles. Et c'est ça en fait qu'on veut enlever. Allez, bon courage à vous et amusez-vous bien.